Yannick Jadot est notre invité. Bonsoir Yannick Jadot, 1m91 sur le plateau de Toujours. Toujours, vous n'avez pas rapetissé. C'est pas même les sondages, ça bouge pas. Non. Ah ben les sondages non plus décollent pas, Yannick Jadot. Comment vous l'expliquez? Mais franchement. Comment vous l'expliquez? Le dérèglement climatique, c'est l'une des préoccupations principales des Français. Et pourtant, votre campagne ne décolle pas. Mais vous savez... Vous ne perdez pas la foi? Ah, pas du tout, parce que vous savez, on va gagner cette élection présidentielle. Mais par rapport aux sondages, les écologistes, les écologistes, en ayant rassemblé les progressistes, les humanistes, vous savez, le jour de mon élection européenne, on a fini à 13,5. Et les sondages le étaient matin même était à 8. Et regardez les dernières semaines. Il y a quelques semaines, c'était forcément Marine Le Pen au second tour. Après, les sondeurs nous ont organisé le show pour que ce soit Zemmour. C'était à qui le premier donnerait Zemmour devant la droite. Et puis là, maintenant, c'est Pécresse. Franchement, ils se sont beaucoup trompés. Ouais. On n'est pas encore en campagne. Je pense que les Françaises et les Français... On n'est pas encore en campagne? On est en pré-campagne. Okay. Les Françaises et les Français vont commencer à s'intéresser à cette élection présidentielle en janvier. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont regarder les candidates et les candidats qui s'intéressent à la réalité de leurs préoccupations et aux grands défis de la société, le climat, la biodiversité, le pouvoir d'achat, la France dans le monde. Et à ce moment-là, vous verrez que ce projet écologiste, ça va marcher. Comme Bruno Cotresse, chercheur CNRS au CEVIPOF, avance que vous avez du mal à incarner une figure de chef d'État, que votre campagne est fondée sur la proximité, alors que les Français veulent un président de la République et une stature de chef. Vous répondez quoi? Je réponds qu'on a fait des propositions et on va continuer à faire des propositions sur l'Europe. Vous avez une stature de chef d'État? Sur la France dans le monde, mais bien sûr. Mais pas aussi en changeant la fonction présidentielle. Remarquez quand même qu'un président de la République qui aujourd'hui préside seul, qui se dit au fond, je préside seul, je décide seul, on verra dans 5 ans. Ça ne marche plus, la réalité c'est que ça n'emmène plus les Français. Ça ne permet plus aux syndicats, aux chefs d'entreprise de travailler ensemble sur l'avenir de nos entreprises. Ça ne permet plus aux collectivités locales de rassurer et de travailler avec les citoyens. C'est quoi les transports? Comment on fait des cantines bio? Et puis, ça ne permet pas à l'échelle européenne de faire de la France un grand pays puissant en Europe et une Europe puissante dans le monde. On va revenir sur le programme qu'on attend toujours du côté des Verts, mais Christiane Taubira... On fait des propositions. On va y venir. On fait des propositions. On va en venir sur vos propositions, mais Christiane Taubira, elle, vient donc d'entrer en piste à gauche. Voilà, Patrick. pendant que la gauche fléchit, Christiane Taubira réfléchit. Elle n'annonce pas sa candidature, elle l'envisage, mais la mise en scène de cette éventualité ressemble à une déclaration de candidate. Enfin, pas tout de suite, l'entame de cette vidéo de 3 minutes est quelque peu nébuleuse. Bonjour à vous. J'ai fait le compte de ce qui compte. Vous, vos interrogations, vos attentes, parce qu'elles sont sérieuses et fondées. Elles sont enthousiastes aussi, pleines d'énergie à partager. Voilà, c'est le charme des discours où on ne comprend pas tout. Mais après, ça s'éclaircit. L'ex-ministre déroule un projet présidentiel. Elle parle des fragmentations de la société, du bouleversement climatique, des services publics, de cohésion sociale et du pouvoir de vivre. Tiens, c'est une expression de la CFDT. Et comme Christiane Taubira a fait les comptes de ce qui compte, elle a aussi compté les candidatures à gauche. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur, pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. L'Union derrière moi, c'est ce que propose Christiane Taubira, mais sans parler de primaire, et c'est là que ça devient loufoque, avec la réaction d'Anne Hidalgo qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec Christiane, c'est pour ça qu'il faut faire une primaire, et avant de voter, des débats à la télévision. » Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger, je l'espère, les convergences, mais aussi, bien sûr, de montrer les différences.
Alors pour l'instant, on ne voit pas avec qui elle pourrait débattre, puisqu'elle ne parle pas de ses adversaires, mais de ses possibles alliés. Yannick Jadot a répété que tout ça n'était pas sérieux, qu'il faut une candidature écologiste à cette élection. Mais il y a une deuxième ligne au sein d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui dit « Bravo Christiane ». Moi, je suis ultra contente qu'elle vienne parce que je pense que cette femme est une femme de combat, une femme de conviction et qu'elle ne lâchera pas. Maintenant, je vous dis juste, la question aujourd'hui sur la table, vraiment qui est au milieu de la table, qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'écologie. Donc, travaillons. Moi, j'ai invité tout le monde pour le premier de l'an chez moi. Donc, venez chez moi, qu'on se mette d'accord et on ressortira le premier de l'an avec cette bonne résolution qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche. Et voilà, plus besoin de débat télé. Une bonne fin de réveillon chez Sandrine Rousseau autour de la bûche et le tour est joué. Quels sont les scénarios possibles désormais? En plus du découpage de bûche avec Sandrine Avec Rousseau. les distanciations sociales. La primaire, mais Anne Hidalgo, pour l'instant, est la seule à en parler. Pour l'Union, c'est comme pour le débat, il faut être au moins deux. Ou alors, une substitution de candidats. Rien n'est impossible. Anne Hidalgo qui finirait par céder la place à Christiane Taubira, laquelle est déjà entrée en campagne. Il ne faut pas se tromper. Et d'ailleurs, c'est le sens de la vidéo dont on a vu un extrait tout à l'heure. Elle n'envisage pas, elle entre en campagne. Elle a annoncé qu'elle se rendrait demain matin à Saint-Denis, près de Paris, pour parler à la jeunesse du pays. Elle n'est pas dépourvue d'atouts. Un sondage Odoxa paru la semaine dernière montre qu'elle est la figure de gauche jugée la plus compétente, la plus convaincante et la plus proche des préoccupations des Français devant Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Yannick Jadot, vous irez déjà, déguster la bûche J'ai prévu autre chose pour mon réveillon. Oui, J'ai prévu autre chose. Donc on peut dire à Sandrine Rousseau que vous ne serez pas là. Hein. Non. Ça y est, mais elle ne le savait pas peut-être. Non, mais je pense que c'est une plaisanterie de la part de Sandrine Rousseau. Vous êtes sûr, oui? C'est vrai qu'on peut en douter. Non, mais elle a écoutez, regardez ses déclarations. On dit la même chose finalement. Ah bon? On dit non, mais je vous assure. Vous dites que c'est une bonne idée alors la Non, je proposition? dis que le fait. C'est ce que dit ce que dit Sandrine Rousseau, c'est bienvenue Christiane Taubira, tu as du talent, on a besoin de toi, mais ça doit se faire autour du projet écologiste et derrière la candidature écologiste. Écoutez, on est quand même dans une situation, faut le remarquer, un peu baroque. On a effectivement Anne Hidalgo, que j'avais invité à travailler sur le fond il y a près d'un an. Travaillons. Non, ça ne nous intéresse pas, Ils ont supprimé la primaire de leur statut, les socialistes, l'été dernier, à la demande d'Anne Hidalgo. Et puis là, comme ça ne se passe pas très bien, sa candidature, d'un seul coup, on a une idée d'une primaire à 4 mois de l'élection présidentielle. Et maintenant, au-delà des improvisations côté de la candidature socialiste, on a Christiane Taubira, retirée de la politique depuis 5 ans, qui nous fait une vidéo le 17 décembre. Alors que vous-même, vous étiez en conférence de presse. Et ça conclut en disant on se retrouve dans un mois, joyeux Noël. Sérieusement. C'est pas sérieux? Non, c'est pas sérieux. Il aurait fallu qu'elle dise quoi? Si vous lui dites bienvenue, il aurait fallu qu'elle dise écoutez, moi je suis prêt à mettre mon talent au service d'une candidature, d'un projet. Pour ma part, vous le savez, moi j'envisage pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai été désigné par une primaire citoyenne. On a débattu devant les Françaises et les Français. Et j'entends Anne Hidalgo nous dire, écoutez, tout ça est très bien, on va débattre entre nous. Non, là maintenant, il faut débattre devant les Françaises et les Français, avec Emmanuel Macron, avec Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen. On peut débattre. Marine Le Pen. Qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen. Oui, oups. 2021. C'est l'élection de 2022 à laquelle vous concourez. Oui, mais là, justement, c'est pour ça que je suis un peu perturbé, parce que j'ai l'impression que tous ces gens veulent travailler à l'élection de 2027. On va continuer à faire des primaires, on va débattre entre nous. Non. Mais c'est trop tard, c'est ce que vous dites? Bien sûr. Là, notre pays va pas bien. On a un président de la République qui, quand il fait un publi-reportage de 2 heures, n'arrive même pas à parler du climat, ni dans son bilan, ni dans la perspective. On a des inégalités sociales et un sentiment d'injustice sociale qui taraude notre pays de manière très dure. Il faut remettre la démocratie. Alors franchement, arrêtons d'avoir des candidates et des candidats qui installent une forme de déprime totale, nous expliquant que la gauche est finie, qu'on a forcément perdu, que tout est sombre. Non, on peut gagner cette élection, mais un peu d'enthousiasme. Vous ne partagez pas une part du constat de Christiane Taubira que la gauche, là, est dans l'impasse avec sa candidature. Ça fait 9 candidats à gauche. Oui, mais pour qui qui a multiplié les candidatures? Vous avez Arnaud Montebourg,
issu du Parti socialiste. Vous avez Anne Hidalgo, issue du Parti socialiste. C'est de la faute vous des avez autres, Christiane sauf Taubira. de la vôtre. Enfin, écoutez, moi, j'incarne le projet écologiste. Il y a 5 ans, j'avais fait une primaire, j'ai rejoint le vainqueur, Benoît Hamon, de la primaire socialiste. Donc vous l'avez fait une fois et ce ne sera pas deux. Mais pourquoi? Mais pas parce que elle est la plus question, c'est pas convaincante, une la plus fois, proche deux des fois. préoccupations des Français, Et elle la a fait plus un sondage, elle est à 2. compétente. Est-ce qu'à un moment donné, on parle sérieusement? Alors là, ils ne se trompent pas, les Non, sondages. non, mais attendez. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a eu la primaire socialiste. Aucun, à ce moment-là, des candidats participant à la primaire socialiste n'a soutenu en 2017 le vainqueur de la primaire socialiste. Et de tous les participants à ce moment-là à la primaire socialiste, il n'y en a plus un au Parti socialiste. Alors moi, je n'ai pas envie d'être entraîné par cette fin de cycle du Parti socialiste, mais je le dis. Mais pourtant, Il y a vous l'êtes plein. sous pression. Mais non, je ne suis pas Déjà, sous pression. vous l'étiez sous Je pression bougerai avec pas. les appels à l'union d'Anne Hidalgo et Je à nouveau bougerai pas. sous double pression. Je ne bougerai pas. On a besoin dans notre pays d'une candidature écologiste, défi climatique, effondrement du vivant, justice sociale. Et franchement, que le Parti socialiste, qui sait plus bien où il habite, mais je l'ai dit, les socialistes ont une incroyable histoire dans ce pays. Il n'y a pas que le Parti socialiste qui ne sait plus où il habite. Libération rapporte ce matin qu'un porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Alain Coulombelle, a été mis à Vous le l'écart. connaissiez, Alain Coulombelle? Moi non, mais je ne fais pas voilà. partie d'Europe Mais non, mais Écologie c'est Les bien, Verts, non, mais Yannick moi- Jadot. moi, Vous je- le connaissez. Ben oui, mais Rassurez-moi. il a été porte-parole. Mais au lui, fond- il est sur, D'accord. il Mais n'est pas sur pourquoi la ligne anti-primaire populaire. Mais pourquoi? Et Ça donc, veut il dire a que ça été- fait débat au sein même de votre Mais non, parti. d'ailleurs, il a même perdu son statut de porte-parole parce que la position d'Europe Écologie Les Verts, comme de Génération S, comme de Ouais. Génération Écologie, et ce rassemblement, on l'a déjà construit, on va l'amplifier, c'est très clairement, nous avons fait une primaire, nous avons débattu en responsabilité et je crois avec une certaine intelligence de nos propositions. Ça fait a beaucoup donné de une candidature. porte-parole qui quittent la campagne Non, de vous Yannick mélangez Jadot. tout, là. Ah non, je mélange pas tout. J'additionne les porte-paroles qui quittent votre campagne. Non, c'est là, Alain vous parlez du porte-parole d'Europe Mathieu Écologie Orphelin. Les Verts. Et le porte-parole de Alain votre Coulombelle. campagne. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu l'affaire Hulot. Mais pardonnez-moi, l'affaire Hulot, toutes les violences dont on parle, Hulot, il était à ELV? Non, je vous pose la question. Toutes les affaires dont on parle, quand il est accusé d'une femme qui témoigne à la télé, d'un viol, elle avait 16 ans. Il sortait de où, Nicolas Hulot? Il sortait du siège de ELV ou il sortait de la maison de la radio? Il sortait de la maison de la radio, il était animateur France Inter. Les autres affaires, il était animateur TF1, comme PPDA. Donc nous, à Europe Écologie Les Verts, nous avons aidé à ce que la parole des femmes se libère. Nous avons mis en place des processus pour sanctionner toutes les violences sexistes et évidemment les violences sexuelles. Mais qu'on ne nous ramène pas Nicolas Hulot à ELV dans tous les témoignages qu'il y a eu. Il était animateur télé à TF1 et à France Inter. Moi, je parlais de votre décision d'écarter Mathieu Orphelin, Ben oui, mais à partir jugé trop proche parce que Non, cofondateur de parce la qu'à Fondation partir du pour la moment nature et l'homme où- de Nicolas Hulot. À partir du moment où vous avez des femmes qui témoignent avec un courage incroyable à la télévision, face à des journalistes qui ont fait leur travail d'investigation, rien à voir avec l'inquisition médiatique dont parle le président de la République. Et à ce moment-là, il reprend le langage des prédateurs sexuels qui parlent toujours d'inquisition médiatique quand ils sont accusés. Mathieu Orphelin, à partir du moment où l'entourage de Nicolas Hulot est mis en accusation, ou en tout cas soupçonné d'avoir protégé Nicolas Hulot, évidemment pas d'être dans l'agression sexuelle, mais d'avoir protégé. Moi, je veux que cette personne retrouve toute sa liberté de parole pour répondre aux questions légitimes, et il ne peut plus le faire en tant que porte-parole de Yannick Jadot, c'est tout. Mais franchement, on a aujourd'hui... regardez les inondations dans le sud-ouest, on a eu les tornades aux États-Unis, on a le dérèglement climatique partout. Notre pays, notre gouvernement, c'est pas le mien, mais c'est le gouvernement de la France, est condamné par la justice pour inaction climatique. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette campagne, on va pouvoir parler du climat, on va pouvoir parler des 12 millions de Français qui en ce moment souffrent de précarité énergétique, ils ont froid, des 10% des Français qui ne mangent pas à leur faim. C'est quand même ça le sujet de la présidentielle. Ça ne peut pas être de sauver le Parti socialiste ou de sauver la gauche. Notre sujet, c'est de sauver la France. En revanche, je l'ai dit,
Les socialistes, les progressistes travaillent ensemble. Ils ont une histoire incroyable de politique dans ce pays. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux, mais travaillons ensemble à ce projet, à cette campagne Justement, pour ce gagner. projet, il n'est pas encore très clair, le projet d'Europe Écologie Non, Les quand Verts. on va sur le site Jadot 2022, il n'y a pas d'onglet programme ou projet. Ça n'existe pas. Mais il y a des idées. J'ai encore fait ce matin une conférence de presse sur nos propositions sur le travail. On a fait des propositions sur l'agriculture, sur l'Europe, sur plein de sujets. Mais le projet, vous le savez, Patrick Cohen, vous connaissez la politique depuis longtemps. Un projet, c'est fin janvier, début février. Oui, mais il y a un projet écologiste. C'est celui d'Europe Écologie Les Verts. Oui, un Celui-là, on début le de trouve projet, sur oui. un Oui, début de projet, sûrement. non, il est très finalisé. Mais bien sûr. Avec des choses dont je ne suis pas sûr que vous reprendrez tout. La régularisation des 400 000 clandestins étrangers en France, par exemple. La dénucléarisation de la France. Je parle de l'armement nucléaire, enfin des choses comme ça. Tout ça, on saura en janvier si vous reprenez ou pas. Bien sûr, c'est notre travail, c'est le rôle d'une candidature à l'élection présidentielle. Et vous le savez, je ne suis pas que le candidat d'Europe Écologie Les Verts, je suis le candidat déjà d'un rassemblement. Et vous allez voir qu'à partir de janvier, ce rassemblement va s'élargir, y compris parce que les uns et les autres qui aujourd'hui disent c'est compliqué, il y a plusieurs candidatures, à un moment donné, il va y avoir une candidature de la cohérence. Et vous savez, je suis convaincu que les Françaises et les Français vont récompenser à un moment donné, comme ils l'ont toujours fait avec les écologistes, même si on est toujours sous-coté dans les sondages, ils récompensent la clarté, la détermination, justement, ça ne devrait la pas vous cohérence. faire peur, une primaire à gauche, alors si vous... Mais Vous avez peur qu'on franchement, ne vous choisisse pas? mais non, mais pour quelle élection on parle? 2027 ou 2022? Mais enfin, vous voyez, la gauche aujourd'hui, simplement parce que vous avez une candidate qui est un peu dans l'impasse, en difficulté, qui dit « je lance un truc, on va voir qu'est-ce que ça va donner », et on fait une primaire en janvier, et on commence la campagne en mars. Non, c'est pas sérieux. Donc, pardon. Non, en tout cas, non, juste pour dire que tant que la gauche reste en l'état, malgré tous vos efforts pour qu'on parle de l'essentiel, c'est du miel pour le camp d'en face, les camps d'en face, Vous avez raison. en particulier. Vous avez raison. Marine Le Pen, elle était à Mayotte aujourd'hui, elle commentait Christiane Taubira et ses annonces. Ceux qui pensent qu'ils vont sauver la gauche avec la figure du racialisme, du wokisme, défenseur de l'indépendance de la Guyane, qui ne cesse d'exprimer sa réticence à l'égard de l'État français, n'ont pas compris les raisons pour lesquelles la gauche s'est effondrée. Honnêtement, je crois que la gauche est totalement en perdition. Donc en fait, ils ne savent plus du tout comment sortir de cette spirale où ils sont absents totalement en fait, de l'offre politique crédible. Il faudrait que ce soit réglé à gauche avant l'annonce des programmes. Oui, mais ça va bouger. Vous savez, en vrai, il faut maintenant travailler très sérieusement, et c'est ce que je fais. Quand je présente des mesures sur le social, l'augmentation du SMIC, un plan santé au travail... Le SMIC à 1 600 €, vous avez proposé. Non. Alors ça, c'était... ce que je propose, c'est à l'arrivée, plus 125 €. Donc c'est autour de 10%. Et à la fin du quinquennat, 1 500 € net. Quand je propose que pour redonner de la dynamique à nos entreprises, on ait la participation des salariés dans les grandes entreprises à l'allemande, jusqu'à 50% de participation dans le conseil d'administration, qu'on mette en place un chèque syndical pour redynamiser, qu'on ait un grand plan santé au travail. Il ne vous a pas échappé que le président de la République, dans son autosatisfaction, y compris sur TF1, a parlé de combattre la pénibilité du travail. C'est le président Macron, en arrivant au pouvoir, qui a cassé tout ce qui avait été fait, et notamment la prise en compte de la pénibilité pour exposition aux produits chimiques, pour les charges, pour les postures. Donc nous allons développer la santé au travail pour que le travail soit un lieu, une activité d'accomplissement, d'épanouissement, au-delà du fait que ça soit payé dignement et que les conditions de travail soient respectueuses. Donc on fait des propositions pour répondre aux préoccupations concrètes des Françaises et des Français, et y compris parce que l'écologie peut être ce qu'a été la démocratie au XIXe siècle, le social au XXe siècle, le vrai projet pour que la France retrouve sa place en Europe et dans le monde. C'est ça le sujet de l'écologie aujourd'hui. Patrick, une dernière question?
Non. Enfin, si, c'était les mesures que vous avez annoncées ce matin. Vous voulez relancer le chantier de la réduction du temps de travail, oui. Mais sans donner d'objectifs, sans dire il faut aller aux 32 heures Non, pour tous. parce que je ne veux pas faire Ça que ce qui avait été fait. Chantier, alors. Parce qu'aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire, de travailler moins. C'est le sens de l'histoire. C'est ce que commencent à faire de plus en plus de pays, de plus en plus d'entreprises. Mais je ne veux pas le faire comme l'avait fait le gouvernement Jospin et les lois Aubry, de manière très verticale, le même schéma pour toutes et tous. Ce que je veux, c'est que certaines entreprises ont commencé la semaine de 4 jours. Ça peut être un exemple. Dans d'autres pays, dans d'autres entreprises, on pourrait avoir 6 mois au bout de 5 ans, ou 1 an au bout de 10 ans. Parce que, au fond, on a un projet de vie. On a un projet d'engagement, on a un projet pour sa famille, et que je veux intégrer dans la question des temps de travail, le télétravail, qui devient un sujet très très important. Chacune et chacun, pendant cette pandémie, au fond, s'est reposé sa relation au travail. Comment je travaille? Dans quelle entreprise? Quel sens ça a? Comment j'articule le travail avec ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie familiale? Et donc, moi je veux qu'il y ait ce que j'appelle une convention citoyenne sur les temps de travail, que les Français s'emparent de ce sujet et qu'on puisse en débattre tranquillement avant que les partenaires sociaux mettent ça en place. Vous voyez, on est dans un moment, au fond, où on voit bien qu'il faut transformer la société, qu'on a le défi du climat, qu'on a le défi du travail, du pouvoir d'achat. Et moi, je veux sortir de ce débat où trop de pulsions de mort animent le débat politique, des pulsions de haine. Et bien moi, je veux ressortir et je veux porter dans cette campagne présidentielle des pulsions de vie, des pulsions de fraternité. Il y a des choses dans notre pays qui sont extraordinaires. De l'énergie à partager, comme dit Christiane Taubira. Mais bien sûr, de l'énergie à partager. Mais franchement, voilà, vous avez un point commun là, vous avez un point de convergence. Mais j'en doute pas. Bon. Mais on ne peut pas improviser. On doit être sérieux dans cette campagne présidentielle si on veut la gagner et pas simplement, au fond, se sauver nous-mêmes. Ça serait la pire des choses. On va continuer, oui. Pardon, je vous en prie, madame. Que d'être nombriliste. C'est-à-dire sauver la gauche pour sauver la gauche. Vous, votre projet, c'est pour la France. Mon projet, c'est sauver la France et c'est sauver le climat, sauver le vivant, créer de l'emploi, retrouver la confiance dans notre destin collectif. On va continuer à évoquer l'actualité de votre campagne avec la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Mohamed, une question ce soir. Est-ce que les maires écologistes sont un caillou dans la chaussure de Yannick Jadot? Depuis l'élection municipale de juin 2020, Yannick Jadot, vous n'êtes pas aidé par les différents maires écologistes, des édiles qui polluent parfois votre campagne présidentielle. Ça commence en septembre 2020. Le maire de Bordeaux divise sa ville. Il décide d'abandonner le sapin de Noël devant l'hôtel de ville. Un arbre mort, selon lui. Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Péberlan. Vous gardez souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. J'assume totalement, mais je ne veux pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt de toute une série de mesures, que cet arbre coupé qu'on faisait venir à grands frais sur la place tous les ans n'avait plus sa place dans notre vision de l'urbanisme. Cette année, Pierre Urmic a décidé de remplacer son sapin en bois par un arbre en verre et en acier. À Lyon, le maire Grégory Doucet va renier le Tour de France en le qualifiant d'événement machiste et polluant. Ça vous avait agacé, Yannick Jadot? Vous aviez déclaré que vous étiez fatigué de ces prises de parole et de ce mépris de classe. À Poitiers, la maire va expliquer que le secteur aérien ne doit plus être un rêve d'enfant, mais c'est à Strasbourg et à Lyon ces dernières semaines que la polémique enfle. Les édiles écologistes ont décidé de ne plus servir de foie gras dans les réceptions officielles de la mairie. C'est une décision qui concerne en fait le protocole et les réceptions organisées à l'hôtel de ville par la ville. C'est des décisions que j'ai prises en début de mandat avec des critères autour de l'éco-responsabilité, du bien-être animal et aussi de la sobriété. Ça n'aura aucun impact économique sur la filière. Mon choix, c'est d'aller vers une alimentation qui soit la plus respectueuse de la planète, des animaux, ce qui veut dire qu'on va aller le plus souvent vers une alimentation végétale.
La ministre déléguée des anciens combattants Geneviève Darrieussecq tweetera un trait d'humour, douteux, maladroit on va dire. Landaise que je suis, ça me gave. Yannick Jadot, vous êtes même sommé de réagir dans la foulée et vous répondez malicieusement en pratiquant le « en même temps ». Oui, j'aime le foie gras, mais oui, il y a bien un problème avec le gavage. Oui, c'est vrai. Le comédien Fabrice Lucchini était l'invité de C'est à vous la saison dernière. Il dresse un constat implacable sur les maires écolos. Maire de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, homme d'ouverture, de bienveillance, de culture, grand cultivé. Et surtout, l'autre maire, ils ont des causes passionnantes. L'écologie, c'est pas rien. Un homme comme l'homme de Grenoble, qui vous dit que toute personne qui n'est pas d'accord avec la haine du Tour de France, ou un Tour de France de femmes, où il n'y a pas de bidon, où il n'y a pas de gros cons avec des bagnoles, des gros beaufs, viennent de la fachosphère. Ces dernières semaines, votre conseillère spéciale Sandrine Rousseau s'est illustrée. Elle s'est dit favorable à la déconstruction des hommes, heureuse de l'arrivée du pronom Yel dans le dictionnaire, ce qui a suscité une vague de critiques. Yannick Jadot, à l'image de vos propos sur le Tour de France, vous n'avez pas l'impression parfois que certains maires écologistes vous tirent parfois une balle dans le pied avec des propositions qui peuvent créer la polémique et qui pour certains sont farfelues? Écoutez, est-ce que quand vous faites un cocktail ici, il y a du foie gras? Ben, on ne fait pas trop de cocktails. On fait pas de cocktails en ce moment. Eh ben voilà. Est-ce qu'il doit forcément y avoir du foie gras dans tous les cocktails qui sont payés par l'argent public? C'est quand même une bonne question. Non? Moi, je sais pas. Est-ce qu'à la mairie de Paris, il y a du foie gras? J'en sais rien. Vous qui allez dans les cocktails de la mairie de Paris. Moi, j'y vais pas. Je suis pas invité. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas invité. S'il n'y a pas de foie gras, on fait pas une conférence de presse pour annoncer qu'il y aura plus de foie gras. Non, mais attendez, la conférence de presse, c'est en réaction au buzz qui est autour de ça. Et d'ailleurs, je crois qu'à la mairie de Strasbourg, avant l'arrivée des écologistes, il y avait déjà plus de foie gras. Il y avait déjà plus de foie gras, donc c'est de la. Donc, non, c'est que après, vous êtes interpellé sur les questions, donc les gens essayent de se justifier. Franchement, j'entends et je pense qu'au fil des années, on pourra en rajouter quelques-unes. Ce qui m'intéresse, c'est que le début. Non, mais oui, parce que si on veut chercher le buzz, on trouvera toujours un truc à buzzer. C'est la réalité. Bon. Mais ça vous aide pas. Non, simplement, regardez ce qu'ils font aussi. À Bordeaux, ils sont en train de faire la cantine 100% bio pour nos enfants. C'est bien. Ils installent des agriculteurs dans la ville et en périphérie. C'est bien. Ils font du logement social. C'est bien. Les transports collectifs deviennent gratuits et accessibles pour les familles en difficulté, pour les jeunes. C'est bien. À la métro de Lyon, ils ont mis des vélos disponibles pour tous les gamins de 16 ans. C'est bien, ils ont mis en place ce que refuse de faire le gouvernement, le revenu de solidarité pour les jeunes. C'est bien. Donc, partout, ils sont en train d'agir et ils agissent enfin. Alors moi, je veux bien qu'on aille chercher des petits trucs. Effectivement, on pourrait s'en passer. C'est juste la je dis pas. On pourrait s'en passer. Non, mais on pourrait s'en passer, y compris parfois des expressions maladroites. Moi, j'adore le Tour de France et Grégory Doucet aussi adore le Tour de France. Simplement, à un moment, il a dit, vous le savez, j'en ai discuté même avec Prudhomme. Christian Prudhomme, le patron du Tour. Voilà, ils sont en train de changer. C'est vrai que même des cyclistes considèrent que tout le côté goodies en plastique qui suit la caravane du Tour de France, on peut faire mieux, tant mieux, c'est en train d'évoluer. Mais attention. Oui, il faut conclure. On a, y compris à Lyon, c'est un pays de la gastronomie, c'est pas le pays du foie gras à Lyon. Ils mettent de la gastronomie locale. C'est une bonne idée. On adore la gastronomie, franchement. Mais c'est vrai que reconnaissons que quand vous allez dans un élevage industriel, vous avez encore eu les vidéos sur les poules pondeuses. Il faut sortir de cet élevage industriel. C'est dégueulasse pour les animaux. Les gens qui y travaillent sont dans des situations dramatiques. On est le pays de la bonne bouffe. Faisons de la bouffe artisanale qui nous fait plaisir, qui nous nourrit bien. Et puis, voilà. Mais avouez quand même qu'à Noël sans sapin, des petits fours sans foie gras, ce serait comme imaginez la télé sans Michel Drucker. Ah, excellent, excellent la bascule, bravo. Imaginez ce fameux canapé rouge en vente